Carl Theodor Dreyer était un réalisateur, scénariste et producteur danois. Il est né à Copenhague le 3 février 1889. Abandonné par sa mère alors qu'il était bébé, il a été adopté par la famille Dreyer en 1891. Il découvre la vérité à l'âge de 17 ans. Le jeune homme fait ses débuts en tant que journaliste et exerce plusieurs métiers entre 1906 et 1912. Cette année-là, il est engagé à la Nordisk Film Compagnie. Il gravit progressivement les échelons. Débutant rédacteur d'articles, il devient scénariste, puis monteur, et enfin réalisateur. C'est en assistant à la projection du film de Griffith, L'intolérance, qu'il décide de passer à la réalisation. Carl Theodor Dreyer va réaliser son premier film muet. Ce réalisateur met en scène en 1918 le long métrage Le Président. Synopsis. Le président d'un tribunal apprend qu'une jeune femme, Victorine, est accusée d'avoir tué son fils. Il comprend rapidement que celle-ci est sa propre fille. C'est par fidélité au serment consenti à son père, un aristocrate ruiné et malheureux en amour, qu'il n'épousa pas la mère de Victorine, gouvernante de son état et donc de conditions sociales inférieures. Certains voient dans le sujet de ce premier film un côté autobiographique. Très prolifique au début de sa carrière, Dreyer met en scène 4 films de 1919 à 1922. Page arrachée du livre de Satan 1919, La quatrième alliance de Dame Marguerite 1920, Il était une fois 1922, Aimez-vous les uns les autres 1922. Mais c'est avec la comédie dramatique Michael 1924, dans laquelle le peintre Claude Zoré et Michael, son modèle préféré devenu son fils adoptif, entretiennent une relation ambiguë que Dreyer accède à une renommée internationale. Le metteur en scène danois dira plus tard que c'est en réalisant Michael qu'il comprit que c'est au réalisateur de diriger l'acteur afin que celui-ci rentre dans la peau de son personnage. L'année suivante, il adapte la pièce Le Maître du logis, une comédie dramatique dans laquelle un mari tyrannique comprend ce qu'il a fait endurer à sa jeune épouse en hébergeant sa vieille nourrice autoritaire. Le film reçoit un bel accueil de la part du public français. Devant ce succès, le vice-président de la Société Générale de Films, le duc d'Ayen, lui confie un manuscrit écrit par Joseph Détail, retraçant le procès de Jeanne d'Arc en 1431. Le metteur en scène, passionné par l'histoire, depuis la canonisation de Jeanne d'Arc en 1924, remanie le manuscrit afin d'en faire le scénario de la Passion de Jeanne d'Arc, 1928. Le visage marqué de l'actrice Renée Falconetti subjuga Dreyer, qui en fait le sujet même du film. Celui d'une femme passionnée qui semble endurer toutes les souffrances de l'humanité. Contrairement à de nombreux cinéastes, Carl Theodor Dreyer est ravi de l'arrivée du cinéma parlant. N'ayant pas pu réaliser La Passion de Jeanne d'Arc avec les nouvelles techniques du parlant, il met en scène dès 1932 son tout premier film sonore, Vampire. Mais le metteur en scène ne délaisse pas pour autant certaines techniques du cinéma muet, comme les intertitres et les cartons. Le rôle principal de Vampire est tenu par un certain Julian West, un pseudonyme sous lequel se cache le baron de Nicolas Louis-Alexandre de Gunzbourg, également producteur du film. Le public n'est pas au rendez-vous, mais ce film, aujourd'hui considéré comme culte, et son échec l'éloigne durant 10 ans des plateaux de tournage. Après plusieurs projets avortés et refus du cinéaste, il se consacre uniquement à son métier de journaliste.
Mais en 1943, le cinéaste décide de revenir derrière la caméra en adaptant la pièce Jour de colère. L'année suivante, il réalise Deux êtres. L'histoire d'un brillant psychiatre accusé d'avoir copié la thèse de son collègue. De 1947 à 1954, Carl Theodor Dreyer ne réalise que des courts-métrages de commande sur des sujets tels que la prévention routière, les aides aux mères célibataires ou encore la construction des églises. En 1952, l'État du Danemark lui confie la concession du Dagmar Teatret, dont il s'occupera jusqu'à la fin de sa vie. En 1954, il réalise le long-métrage Ordet, la parole, adapté d'une pièce de théâtre. Le film a remporté en 1955 le Lion d'or à la Mostra de Venise. Plus généralement, Dreyer se pose ici, comme dans la quasi-totalité de ses films, la question de la place de la religion dans nos vies. Après une nouvelle pause de 10 ans, Carl Theodor Dreyer revient à la réalisation avec une nouvelle adaptation d'une pièce de théâtre, Gertrude, 1964. L'histoire amoureuse d'une femme avec trois hommes. Un qu'elle n'aime plus, l'autre qu'elle n'a jamais aimé, et un homme qu'elle aime mais qui se joue d'elle. Le film est un échec. Il est très mal reçu par le public. Gertrude est le dernier film mis en scène par Carl Theodor Dreyer, qui décède le 20 mars 1968, sans avoir pu réaliser le film qui lui tenait réellement à cœur, un long métrage sur la vie du Christ. Il aura réalisé dans sa carrière 9 films muets, 5 longs métrages, 9 courts métrages et 4 films sonores en tant que réalisateur. Il a beaucoup travaillé en tant que scénariste. Dreyer a écrit entre 1912 et 1918 une vingtaine de scénarios. Il a aussi joué en tant qu'acteur dans Le saut dans la mort de Rasmus Ottesen. Carl Theodor Dreyer a eu une vie bien remplie avant de s'éteindre à l'âge de 79 ans à Copenhague.